Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois. Donc on va aller faire ensemble 3 tirages différents. On va commencer par tout ce qui relève de l'inconscient, votre intérieur, donc vos émotions, vos ressentis, votre spiritualité. Ensuite on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage où là on va aller regarder une situation bien particulière. Je vous laisserai voir si ça parle plus du sentimental ou du pro. Et puis on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez, vous le savez, dans la barre de description, le nom des oracles que j'utilise. Vous avez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou bien pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur justement sur vos blocages émotionnels et spirituels. Donc votre carte maître pour ce mois de mars, c'est l'énergie de l'utopie. Alors avec cette carte, je vais vous lire le fascicule. Donc on nous parle de principe et de son reflet. Cette lame étrange et imprévisible répand une lumière poétique et mystérieuse mais réfléchie. Vous n'évaluez pas correctement la réalité. Dans un reflet paradoxal, l'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas être préoccupé que de vous-même et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir dans ces conditions. Votre volonté de puissance est une fatalité due à l'ignorance. Vous subissez une influence trouble et devez faire preuve de prudence. Attention à la loi de cause à effet, car l'inattention et l'orgueil, dans les apparences, ne font de la vie qu'un mirage. Un obstacle imprévu pourrait imposer une remise à zéro. Il sera alors nécessaire de discerner le moment favorable pour agir et poser les bases d'une action future. Bon, a priori, les béliers, sur le mois de mars, vous risquez de vivre un petit moment trouble là intérieurement. Euh, Peut-être que vous vous bercez d'illusions concernant une situation ou une personne. On va voir. On va voir un petit peu comment cette énergie, elle vient vous embêter quand même, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars. Ensuite, on a avec l'oracle des fées, vous avez la biche blanche qui vous dit la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Vous allez devoir faire preuve de ruse ce mois-ci. La fée du cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ok, et ceci étant dit, on va commencer votre tirage. Donc on va aller voir si cette utopie, elle est à l'intérieur ou pas. Bélier. Pour le mois de mars. Bélier. Pour le mois de mars. Alors, choix, bénédiction. Papyrus. Frère. Protection. Choix, sagesse. Bénédiction, arme. Papyrus, pénitence. Frère, désert. Protection, oméga. Malheur, lumière, illusion. Ok, ok, ok. Bon. Alors,
c'est un petit peu lourd vos énergies intérieures, là. C'est un petit peu lourd parce que vous avez des décisions à prendre sur le mois de mars qui vont pas être faciles pour vous. Euh, je pense que il y a une forme d'errance intérieure. Euh, vous avez peut-être du mal à, à choisir et à prendre des décisions en toute sérénité, en pleine écoute de votre âme. C'est pour ça ici qu'on vous parlait de vos émotions, qu'elles vous conduiront toujours au bon endroit. Bah, peut-être que certains béliers n'écoutent pas forcément leurs émotions ou leurs intuitions même. Parce qu'on sent bien qu'ici, sur le mois de mars, il va falloir affronter quelque chose qui peut être vécu difficilement, mais en même temps, on a le papyrus, donc on sent bien que c'est quelque chose qui est écrit et que vous avez à vivre. Euh, c'est peut-être le fait de comprendre votre chemin, vers quoi je vais, vers quoi je peux aller si je ne me connais pas pleinement intérieurement. Euh, Il y a quelque chose qui est faussé là dans votre vie actuellement. Peut-être que vous, peut-être que vous vous obstinez dans une situation euh, qui ne vous mène à rien, qui, c'est une situation dans laquelle vous avez du mal à vous protéger. Euh, Effectivement, on retrouve cette carte avec l'utopie, on retrouve l'illusion là, du désert, hein. Dans le désert, il y a des mirages, hein. On croit voir de l'eau et en fait, il n'y en a pas. Un petit peu comme si ce que l'on souhaite vraiment se réaliser n'arrive pas en vrai, n'est pas réel. Ou un petit peu comme si notre esprit nous faisait croire certaines choses qui n'existent pas. C'est un petit peu comme si vous alliez être amené à comprendre sur le mois de mars qu'est-ce qui est illusoire dans votre vie, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui est illusoire. C'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Même si c'est difficile, la prise de conscience risque d'être peut-être difficile pour certains, mais vous avez besoin de faire la lumière. Voilà, même si c'est difficile, vous avez besoin de faire la lumière sur les illusions, sur les masques. Il y a une transformation intérieure euh, et extérieure, certainement, on va voir après dans la matière. Mais en tout cas, ici, on vous dit que pour votre protection, il est temps de clôturer un cycle et de choisir avec sagesse. Vous êtes certainement à la croisée des chemins, euh, à la fois dans la matière, mais intérieurement aussi. Un petit peu comme si on vous disait, bah, à partir de maintenant, tu n'as plus d'autre choix que de prendre des décisions qui vont être réellement en accord avec toi-même. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à prendre certaines décisions. Peut-être que ces décisions, elles sous-entendent qu'il faut que vous rentriez en conflit, vous avez peur du conflit. Euh, c'est possible. Bon, on va essayer de creuser un peu avec les murmures. Alors, bélier, au niveau intérieur et émotionnel pour le mois de mars. Bon, je crois que les cartes sont claires, hein. On a le choix de nouveau, on l'avait déjà ici, on le retrouve là. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous avez plusieurs routes possibles. Alors moi, ce que je reçois aussi avec cette carte du désert et du frère, c'est que peut-être que vous avez perdu une partie de vous-même en route. Et vous avez besoin de retrouver cette partie de vous-même pour pouvoir prendre certaines décisions. Peut-être que c'est pas facile pour vous de prendre des décisions. Peut-être que le chemin, il est compliqué en ce moment pour vous. Il est dur, il est laborieux, il est compliqué. Parce que vous avez du mal à prendre des décisions si vous ne savez pas réellement qui vous êtes intérieurement. Il y a comme une difficulté
à se voir soi-même de façon réelle. Peut-être que vous vous illusionnez sur vous-même. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir avec profondeur toute la richesse intérieure que vous avez. Et du coup, les décisions dans la matière, elles sont compliquées pour vous à prendre. Parce qu'il n'y a peut-être rien de ce qu'on vous propose ou rien de ce qui est possible pour le moment qui n'est pleinement aligné avec ce que vous êtes profondément. Donc il y a peut-être une frustration assez persistante. Assez persistante, voilà, la persévérance. Ok, alors choix, persévérance, sororité. Et la renaissance, voilà, tout à l'heure vous aviez la mort, là, pas très loin. Ok. Et l'amour. Gratitude. Bon, alors. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est que là, on vous pousse à persévérer dans le travail intérieur que vous faites. Bénédiction, arme, on vous dit que vous êtes protégé dans tous les combats que vous allez mener, dans les difficultés qui vont être les vôtres. Même si vous avez l'impression d'être seul, même si vous avez l'impression de ne pas être compris autour de vous, c'est parce qu'en fait, peut-être que vous n'êtes pas réellement vous-même. Donc il y a une forme d'errance intérieure qui vous empêche de manifester dans la matière ce pourquoi vous êtes fait vraiment, ce qui vous ressemble pleinement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur le mois de mars, vous allez être poussé à faire des choix vraiment en lien avec votre famille d'âme. La sororité, c'est vraiment se rapprocher de personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Donc, persévérer dans votre travail intérieur. Vous êtes en pleine phase de renaissance. Donc, effectivement, ça peut faire du tri à l'extérieur aussi. Et notamment dans les relations sentimentales, hein, parce qu'ici on a l'amour, on a la tempérance, donc c'est peut-être pas évident au niveau sentimental pour vous en ce moment, ou au moins dans la relation à vous-même aussi. Je vous le disais, là il y a peut-être un manque d'estime de vous-même ou un manque de confiance en vous, d'amour pour vous, qui vous a freiné, qui vous a empêché jusqu'à maintenant. Donc persévérer, là ce mois de mars il va être important pour vous dans la persévérance, dans l'effort fourni pour vraiment aller vers ce qui vous convient. Vous êtes en pleine phase de renaissance. Donc ce n'est pas des moments faciles, c'est des moments de transition. Souvent, le désert, c'est... on n'est pas dans le nadir, on est dans le désert. Donc on peut se... comment dire, on n'est plus dans une forme de nuit noire ou de non-visibilité, mais on est entre deux, donc on peut parfois se laisser entraîner par notre ego qui va nous ramener à des énergies passées, à des schémas peut-être répétitifs, à des façons de faire qu'on avait avant, mais ce moi d'avant, ce n'est plus vous. Et pour moi, vous êtes vraiment dans une transition là sur le mois de mars. Donc persévérez, vraiment faites preuve de persévérance parce que ça va finir par payer tout ça. Au niveau des blessures ou des choses à libérer pour les béliers. Ouais, je vous parlais de confiance en vous, d'estime de vous, on a le plexus solaire. Ok. L'équilibre. L'injustice et la guérison émotionnelle. D'accord. Et on a le rejet. Bon. Donc, peut-être plusieurs choses à travailler pour certains d'entre vous, notamment la blessure de rejet et d'injustice, avec cette guérison émotionnelle qui va vous permettre de rééquilibrer votre chakra du plexus, parce que, je vous le disais, je le ressentais dans votre tirage, il y a peut-être un manque d'estime de vous-même ou de confiance en vous. Vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre en ce moment. Je pense que vous êtes vraiment dans une période de transition là. Vous avez peut-être du mal à retrouver un équilibre parce qu'il y a une part de vous que vous rejetez. C'est pour ça qu'on vous a sorti cette carte de l'utopie. Vous n'êtes pas vraiment clair avec vous-même. Vous n'êtes pas sincère envers vous-même.
essayez d'observer à quel endroit dans votre vie ou qu'est-ce qui se passe intérieurement. Parce que cette carte du rejet, elle me parle vraiment de ça. C'est une part de vous que vous rejetez. Où vous avez peut-être du coup dans votre vie cette blessure de rejet là qui est active et qui est grande ouverte vis-à-vis de l'extérieur. On a aussi cette carte de la blessure d'injustice. Vous avez peut-être subi à répétition des injustices ces derniers temps et vous êtes peut-être même encore... vous avez peut-être ce sentiment d'injustice. Bon, essayez de voir si tout ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Il faut vraiment essayer d'identifier quelle est l'origine de ces blessures. Et comment libérer une blessure, c'est tout simplement en identifiant vraiment le moment auquel cette blessure a été causée et d'y mettre de la conscience afin de pardonner, bien sûr, hein, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Parce que tant que c'est pas guéri, tant qu'on n'a pas conscientisé que cette blessure, elle vibre encore, eh ben, on va continuer à recevoir tout ça dans la matière. Donc justement, on va aller voir dans la matière maintenant ce qui vient vers vous de façon un petit peu plus tangible et palpable. Alors, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker, partager. Vous pouvez aussi consulter vos signes ascendants, lunaires, pour avoir une lecture plus personnalisée de votre mois de mars. Donc les béliers dans la matière. Bélier dans la matière. L'empereur. Le 2 d'épée. Alors, vous parlez de stratégie, d'être inventif et rusé. L'empereur, il l'est. Hein, donc, il va vraiment vous accompagner sur le mois de mars. On a la 4 de pentacle, la 6 de bâton, le magicien, le chariot. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. La 4 d'épée, l'impératrice, le page de pentacle, très bien, et la 8 d'épée. Je disais, il y a vraiment ce qui peut vous freiner, là pour moi on me parle vraiment de carrière professionnelle, de vie professionnelle. J'ai pas forcément de ressenti au niveau sentimental, donc on verra après, mais ce tirage général, il me parle vraiment du pro. Alors on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ça va être un mois majeur pour vous. Hein. Ça va être un mois très important où vous allez être amené à reprendre votre pouvoir intérieur. Ça va être très important. Vous allez avoir des décisions assez rapides à prendre et ça risque de vous déstabiliser. Des choses vont se mettre en place, peut-être plus vite que prévu, mais pour votre bien. Donc ne freinez pas tout ça parce que ça va aller vite, ça va être fort, ça va être très constructif et on va vraiment vous mettre sur le devant de la scène. Vous allez être amené au niveau professionnel ou au niveau, peut-être au niveau relationnel, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, la force que vous aurez, ça sera vraiment de vous mettre en avant, de vous montrer, de montrer vos talents, parce que vous en avez vraiment les capacités. Il y a une créativité en vous qui est là et qui demande à être exploitée. Mais ce qui vous freine vraiment, c'est votre peur du manque. Peut-être que vous êtes amené à créer une nouvelle activité professionnelle, peut-être à démarrer vous-même, par vous-même, et à vous montrer, à vous exposer à l'extérieur, mais vous avez peut-être peur de montrer qui vous êtes vraiment intérieurement. Alors ça peut être ça aussi, j'ai des personnes qui vont peut-être être amenées à aller vers une carrière, un métier un petit peu plus visuel, où on doit être vu. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un métier par exemple de commercial si vous étiez avant dans les bureaux,
Bref, il y a une évolution vers le fait d'oser se montrer, d'oser se mettre en avant. Euh, et vos peurs, elles peuvent parfois vous limiter. C'est votre part d'ombre, là. Il y a la part de lumière et la part d'ombre. Donc, comme tout un chacun, hein, j'ai envie de vous dire, mais votre part d'ombre, elle peut vraiment freiner les choses, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Peut-être que vous allez hésiter entre deux routes possibles, deux choix possibles. Tout à l'heure, on avait la carte du choix, elle est sortie 2 fois. Là, on la retrouve de nouveau avec cette carte de la 2 d'épée, où on a une difficulté à voir les chemins que l'on peut prendre parce on est pris par le mental, on est pris par nos peurs. Euh, nos peurs peuvent nous enfermer. Nos peurs nous maintiennent dans de basses vibrations et ne nous permettent pas de nous expandre. Alors que sans ces peurs, on voit bien qu'avec le chariot, tout peut aller très vite. Peut-être qu'on va vous faire une proposition professionnelle auquel vous ne vous attendez pas. Euh, Ça risque tellement de vous surprendre que vous risquez de vous renfermer sur vous-même, de vous dire mais non, je ne suis pas capable, moi je ne peux pas faire ça. Euh, c'est faux. C'est faux. Regardez cette personne avec cette huile d'épée qui ne se voit pas réellement telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir? Elle voit ses peurs, elle voit ses doutes, ne se sent pas capable. Euh, Ça, c'est le mental, hein, qui vous fait croire ça. Mais attention, parce que attention au pouvoir de manifestation, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes capable de manifester dans la matière tout ce que vous vibrez intérieurement, particulièrement sur ce mois de mars, parce que vous avez quand même la carte du magicien. Avec le magicien, attention à quel loup on nourrit, le loup blanc ou le loup noir. Si vous choisissez de nourrir votre part lumineuse, bah, vous pourrez démarrer et être reconnu pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Il y a vraiment cette nouvelle activité, hein. Avec le page de Pentacle, on voit bien que vous êtes sur un nouveau cycle professionnel. Vous avez vraiment la possibilité de démarrer un nouveau projet qui va vraiment vous faire grandir, quoi. Ouais. Beaucoup de créativité pour vous, hein, si vous osez lâcher prise. Donc, ne restez pas enfermé dans votre nid, dans votre cocon, là. Osez sortir et, et affronter vraiment vos peurs. Vous avez peut-être des blessures du passé aussi, hein, qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette blessure de rejet. Ne vous rejetez pas. Ne permettez pas à vos peurs de vous maintenir dans cet état-là. Vous, ce que vous méritez. Ouais, vous voyez la différence quand même entre ces deux énergies, quoi. C'est complètement opposé. Voilà. Les possibilités que vous avez et ce qui peut vous freiner. Allez, on va aller voir maintenant dans votre vie sentimentale. Alors, pour les béliers, au niveau sentimental, pour le mois de mars. Bélier, pour le mois de mars. Au niveau sentimental. On a l'âme sœur, le premier pas, le patriarche, la fidélité. Waouh. Ok. Ouais, trop sentimental. La campagne. L'âme sœur, l'indécision. Le premier pas, l'été. Ok. L'élévation.
la duplication. Alors, le guide, le message, la nuit. Alors là, vous risquez de recevoir des signes à travers vos rêves. Si vous avez des décisions à prendre au niveau sentimental, clairement, là, il y a des ressentis dans les rêves, il y a des communications intuitives. On peut même parler de télépathie, là. Vous recevez des messages de vos guides, hein, pour certains. Mariage céleste quand même. Travail, festivité, mariage céleste, inspiration. Bon, alors ici on est sur un lien d'âme sur lequel peut-être justement vous vous posez des questions par rapport à un lien d'âme. Peut-être que vous posez des questions par rapport à un premier pas qui peut être fait vers une personne. C'est peut-être pas évident pour vous parce que peut-être que cette personne vous impressionne dans la matière. Peut-être que cette personne a déjà une vie matérielle très ancrée. C'est peut-être quelqu'un qui en impose. On peut parler d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise, de quelqu'un qui a déjà une vie familiale aussi, quelqu'un qui en impose. J'ai un signe de terre aussi, donc Vierge, Taureau ou Capricorne. Pour certains, ça peut vous parler. C'est comme si vous étiez amené, vous ou l'autre personne, à faire un premier pas. Mais j'ai l'impression que autant l'un que l'autre, vous ne savez pas comment faire ce premier pas. Et pourtant, ce premier pas, il permettrait d'éclairer vraiment les choses, d'amener quelque chose de nouveau, de réchauffer l'atmosphère entre vous. C'est un petit peu comme si vous étiez très liés l'un à l'autre par vos activités artistiques ou le sport, comment ça s'appelle, bon, vous m'avez compris, les activités en dehors du travail, vos passions, vos hobbies, ce qui vous... C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par ce biais-là, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus à ce niveau-là. Bon, par contre, j'ai quand même la campagne avec le monde effondré, l'élévation et la duplication. Je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est entre vous ou au moins un de vous deux. Je suis pas sûre. En fait, je suis pas sûre que vous ayez déjà eu une relation amoureuse avec cette personne. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous posez des questions vis-à-vis de cette personne, parce que vous ne savez pas si l'un et l'autre vous ressentez la même chose. C'est ça qui est compliqué, et puis peut-être que vous n'avez pas la capacité de vivre cette relation vraiment dans la matière. Peut-être que c'est... Là, ce qu'on vous dit, c'est que sur le mois de mars, vous allez avoir besoin quand même de temps pour comprendre réellement ce qui se passe. Et vous allez être fortement guidé pour ça. Bon, on va vous guider à comprendre les choses. Donc, c'est peut-être pas sur le mois de mars que vous allez avoir toutes les réponses à vos questions, mais en tout cas, ce lien-là nécessite que vous fassiez un travail intérieur, que vous ayez des compréhensions. Alors, vous verrez si ça vous parle, cette histoire de premier pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler intérieurement avant de faire ce premier pas. C'est possible. Vous verrez si ça vibre avec vous, tout ce que je vous dis. Bon, on va quand même faire un deuxième tirage. Je suis désolée, j'ai le chien de mon voisin qui aboie. J'espère que ça ne vous dérange pas dans la guidance. Voilà. Il est en train d'avertir d'une arrivée. Alors c'est peut-être un signe pour vous, je ne sais pas. Peut-être qu'on vous avertit que quelqu'un arrive. Les béliers, au niveau sentimental. Bélier, au niveau sentimental pour le mois de mars.
Bélier au mois de mars. Alors, on a la rencontre forte. Acceptation, changement imminent, protection et réalisation. Lien vie antérieure, bon voilà, clairement c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie ou dans une autre. Passage à l'action, tout à l'heure je vous parlais de cette histoire de premier pas, là on a quand même cette carte du passage à l'action, donc on vous pousse vraiment à passer à l'action. Fin de cycle, changement imminent. Ok, Bélier pour le mois de mars. Retombée positive, amour durable. Mon Dieu, il est magnifique votre tirage. Il est vraiment magnifique. Grosse avancée karmique, année en cours, choix à faire. Bon, ici on vous parle clairement d'un lien d'âme qui est très fort. Il y a énormément d'amour entre vous et cette personne. On vous parle d'un amour durable. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Les béliers, vous êtes souvent des vieilles âmes. Voilà, sachez-le avec votre date de naissance. Moi, c'est ce que je regarde à chaque fois quand je fais l'émission d'âme. Très très souvent, les béliers sont des vieilles âmes. Donc effectivement, c'est normal que vous recroisiez dans cette vie-là des personnes que vous avez déjà connues dans des vies antérieures. Donc soit on est clairement sur une vie antérieure ou alors on est sur quelqu'un de votre passé, tout simplement, que vous avez déjà connu dans votre passé. Et c'est un amour qui dure malgré le temps qui passe. Là, ce qu'on nous dit, c'est que je ne sais pas si ça sera sur le mois de mars ou un petit peu plus tard, peut-être au mois d'avril, mais en tout cas, il y a une forme d'acceptation de l'être aimé, du lien. Alors, soit c'est vous qui acceptez le lien, qui passez à l'action, soit c'est l'autre personne qui accepte le lien et qui va passer à l'action. On vous dit que c'est imminent, que le changement est imminent, que le fait de vous avoir, pardon, le fait de vous être protégé ou que la personne se soit protégée, ça va permettre aujourd'hui qu'il y ait des retombées positives. Peut-être que vous n'avez pas pu être ensemble pendant un certain temps et que là, vous allez vous retrouver, tout simplement. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas cette personne, hein. Quand je vous parle de tout ça, vous allez me dire mais moi je vois pas quelqu'un du passé avec qui, eh ben c'est quelqu'un d'une vie antérieure, voilà. Donc en tout cas vous allez le sentir passer, j'ai envie de vous dire si ça vous arrive, parce que vraiment ce sont des relations d'âme très fortes qui vous aurez l'impression de connaître cette personne, de l'avoir déjà vue, d'avoir déjà passé du temps avec elle, alors que ce sera peut-être la première fois que vous la rencontrez. Ben, en réalité, ça ne sera pas forcément la première fois puisque ça sera vraiment en lien avec une vie antérieure. En tout cas, sur le mois de mars, il y a une grosse avancée karmique sur cette relation-là. Et qui va amener à des choix sur l'année en cours. C'est l'impression que cette rencontre, ou en tout cas ces retrouvailles, vont amener des gros changements dans votre vie pour le reste de l'année à venir. C'est un super tirage, il est très très beau, très fort. Ok. On va terminer avec quelques cartes conseils. On va voir ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars. Bélier, pour le mois de mars. On a la libération. Bélier, pour le mois de mars. L'intuition et l'ouverture du cœur. Donner et recevoir. Bon, vous allez être amené sur le mois de mars à suivre vos intuitions, à libérer votre cœur, à ouvrir votre cœur. Soyez apte à ouvrir votre cœur, à donner autant que ce que vous recevez et à recevoir autant que ce que vous donnez.
C'est un mois qui va vous permettre de vous libérer. Vos intuitions, elles vont faire que grandir. Et ça va vous permettre de vous élever, ça, parce que vous allez comprendre que vos intuitions étaient justes. Vos intuitions étaient justes, vous ne vous trompiez pas. Donc l'utopie, elle va pas durer longtemps, hein. Sur le mois de mars, il y a des choses qui vont être comprises et qui vont être mises en lumière. Écoutez vraiment vos émotions. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, de l'amour, passez un super beau mois de mars et je vous retrouve très vite, à bientôt.